Donc bonjour, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc si vous m'entendez, ce serait cool de me le dire. On va essayer. Donc c'est avec des moyens très rudimentaires que je fais cette vidéo. C'est pour un témoignage. Donc je témoigne de ma situation face à laquelle moi je suis complètement coincée. Je suis actuellement en Turquie. J'ai fui ma situation sociale en France. Donc mes enfants sont placés. Ça fait maintenant bientôt 5 ans. Et je suis sous curatelle aussi. Donc j'ai préparé un petit papier. Ça fait X fois que j'essaie de faire cette vidéo, mais malheureusement, à cause des moyens, c'est pratiquement impossible, on va dire. C'est très dur. Donc je vais la faire quand même. Donc je ne sais pas si vous m'entendez ou quoi que ce soit. Je fais cette vidéo afin de porter ma situation en témoignage, mais aussi pour un dernier appel à l'aide. Donc, suite à des violences conjugales, avec des dépôts de plainte pour violences psychologiques, mes 2 enfants ont été placés à l'ASE. Mon fils est âgé de 7 ans maintenant, a fait l'objet d'un premier placement provisoire de 6 mois lorsqu'il avait 14 mois. C'est à 21 mois qu'il m'a été rendu sans que les violences conjugales ne soient prises en compte. Mon fils m'est revenu avec des comportements éveillés sexuellement. J'étais à ce moment-là gérante de l'entreprise EURL Courtier et Artisan, apporteur d'affaires dans le bâtiment. Les violences conjugales que je subissais ont entraîné chez moi une grosse dépression où il m'a été impossible de travailler et de gérer mon entreprise. J'ai donc accumulé dettes RSI, URSSAF et hospitalisation. Donc, c'est dans l'une de ces hospitalisations que j'ai accepté une mesure de curatelle renforcée pour purger ma dette et me protéger de ces violences. Donc, les violences que j'ai toujours bien spécifiées, qu'elles étaient d'abord et avant tout psychologiques. Donc, je fus aussi hospitalisée à l'unité mère-enfant. Donc, tout cela se passe à Bordeaux, où ma fille me fut enlevée à 1 mois de naissance. Ainsi, et en même temps, de surcroît, mon fils a été enlevé donc pour une 2e fois, placé toujours. Donc les décisionnaires, eux, de ces placements, ils m'ont balancé dans les violences. Après m'avoir enlevé, cette fois-ci, mon 2e enfant. Donc moi, je dénonce actuellement une non-assistance totale. Donc déjà de la première curatelle qui n'a jamais cherché à purger ma dette. Et qui, avec mon avocat, lors de la séparation de biens et de corps devant JAF, a demandé à ce que je conserve le domicile conjugal. Donc aucune demande n'a été faite par rapport à mon entreprise, ni pour pouvoir purger ma dette, ni rien quoi que ce soit. Je n'ai eu aucune écoute de cette dame. Mais en plus de ça, par rapport aux violences conjugales, où j'ai hérité donc du logement que je ne voulais pas, eh bien, elle m'a demandé pratiquement de me démerder avec mon avocat pour pouvoir pour expulser mon mari avec un huissier. Donc les violences, elles ont accru comme pas possible, donc j'ai dû lâcher l'affaire et quitter le domicile direct. Donc c'était incroyable ce moment-là d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir mon bailleur social. Je ne lui ai absolument pas montré donc, le jugement JAF qui disait que j'avais le logement. Et par contre, j'ai appuyé ma demande avec les dépôts de plainte qu'il me restait. J'acquis un nouveau logement. Donc tout ça, c'est en 2017, dans l'espoir de retrouver mes 2 enfants. Mais juste à 2 semaines avant l'audience, il y a un événement qui se produit. Mon fils, qui est âgé de 3 ans lors des faits, parle. Il parle d'agression sexuelle de la part de ses parents sur sa personne. Donc agression sexuelle de ma part et du père. Donc on est tous les deux mis sous enquête judiciaire pour viol incestueux. Et par la suite, donc, je ne vois plus mon fils, du moins, pendant plus d'1 an et demi.
Donc visite totalement suspendue. Donc par rapport à ma fille, je la vois 1 heure tous les 15 jours. Donc jusqu'à l'audience de mai 2018. Donc je revois mon fils uniquement en octobre 2018, après une fin d'enquête où je ne suis pas poursuivie, du tout même, mais je vois mon fils dans un centre spécialisé Lamourou, à Pessac. Donc sachant que ma fille, je la vois à Lormont. Alors il ne m'est strictement rien dit, ni les conditions dans lesquelles mon fils a été entendu, rien, que dalle. Je n'ai pas le droit de parler de cette affaire. Donc, rien, je ne sais absolument rien. Toutes mes demandes, toutes mes questions, rien, que dalle. Je n'ai aucune réponse. Tous mes questionnements sans suite. Tous mes courriers pratiquement sans suite. Donc, rien. Alors, il n'y a aucun travail de lien avec mon fils ou ma fille. Mais alors, strictement aucun. Donc à l'audience de juin, oui c'était mai 2019, donc je demande un travail avec mes enfants pour pouvoir le retour tout simplement de mes enfants. Donc devant le juge, hein, c'est la seule chose que je dis. Seule chose que je dis dans l'audience, à l'audience, donc c'est la seule chose que je dis, je demande un travail avec mes enfants. Donc déjà l'audience elle est violente parce que les rapports sont débiles. Moi j'étais scotchée complètement. Donc en fait tous les courriers que j'ai faits où je relate très bien l'opacité donc et de la procédure et de ce placement qui vraiment n'a ni queue ni tête, il n'avait aucun sens et tout ce truc là c'est du n'importe quoi. Donc rien ne m'est expliqué du tout. Donc je précise aussi dans mes courriers qu'il n'y a aucun travail. Donc je fais aussi des recherches, hein, comme beaucoup, et je découvre au fur et à mesure de ce placement que je suis, mais alors, totalement attaquée. Il n'y a absolument plus les raisons initiales du placement, à savoir les violences conjugales, mais c'est moi. Je suis l'objet de ce placement, je suis un jouet. Donc c'est moi qui fait que mes enfants sont placés. Alors je suis attaquée, donc complètement discréditée, des rapports, mais déjà je n'en ai aucune connaissance. Mon avocat, qui était aucune défense de mon avocat, donc je n'ai aucun rapport, je n'ai aucun truc, rien de retranscrit par mon avocat. Donc c'est le premier avocat, celui-là. Bon, après, donc, je change d'avocat, forcément. Mais pareil, les rapports, je ne les connais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a pas mal de mensonges, énormément. Et je reçois aussi les jugements papier. Et tout est mensonger entièrement dans ces jugements papier. Donc il y a les faux rapports et des contradictoires basés sur ce faux rapport. Donc faux contradictoires. Donc l'audience, donc c'est la même chose donc pour l'audience de mai 2018 et l'audience donc de mai 2019. Donc faux rapport, faux contradictoire. Donc tout leur travail n'a consisté pour ma fille et pour mon fils que à maintenir les placements par défaut. C'est après donc j'ai voulu parler avec eux, j'ai voulu dialoguer avec eux, mais mon dialogue à moi, il n'a enrichi que leur délire en fait, du délire total. Donc c'est après, c'est carrément après l'audience donc de 2019 que j'ai commencé à parler donc de perversion, de faux rapports, de faux contradictoires. Donc mon avocat, le deuxième, il a disparu. Donc plus aucune nouvelle de cet avocat. En parallèle, je déménage en même temps, je déménage en février 2018 pour un rapprochement familial. Donc j'ai une famille qui ne m'a été absolument d'aucun recours, aucune aide de leur part. Et donc j'ai déménagé donc à Brive. J'ai assuré pendant 2 ans tous les allers-retours, donc Brive-Bordeaux. Donc pour vous dire, la majorité que j'ai pu faire, donc j'ai assuré. Et il y a eu le transfert aussi de la curatelle. Donc jugement de Bordeaux,
qui a été transférée à Brive. Donc cette deuxième curatelle, eh bien, que nenni aussi, aucune écoute, elle entravait complètement ma défense. Donc avocat disparu, impossibilité d'avoir un nouvel avocat. Donc pourtant, bah, je fais mes démarches, hein, comme d'hab. Hein. D'avoir un avocat, c'est pas bien difficile. D'aller se présenter chez un avocat. Mais rien n'aboutit, mais absolument rien. Et en plus de ça, cela fait donc bientôt 5 ans que je suis en séparation de biens et de corps, que je demande le divorce, et rien que dalle. J'apprends en plus que pour la demande de divorce, c'est la curatelle qui doit l'autoriser. Donc, il y a vraiment du mensonge pas possible. Je suis dans une situation où tout le monde s'est foutu royalement de moi, mais alors complètement. Donc, pas de protection, aucune, ni de la curatelle, ni de la part de la curatelle, j'en ai aucune. Donc, ma dette, elle est niée totalement. La curatelle nie ma dette URSSAF, quand même, quoi, faut le faire. Et ma demande de protection envers donc, mon mari aussi. Donc je constate aussi un faux dans le jugement de curatelle. Donc c'est un faux par omission. Donc ma dette, ma demande par rapport à m'aider pour ma dette, elle n'est pas prise en compte. Et ni ma demande de protection envers mon ex-mari n'est pas prise en compte non plus. Donc il n'y a que la détresse psychique qui est prise en compte. Et puis rien d'autre, voilà, strictement rien d'autre. Donc par la suite, c'est dans toute cette perversion donc, que j'ai dénoncé. Perversion par manipulation, par non-information et par désinformation. Donc j'apprends que le diagnostic qui m'a été posé lorsque j'avais 20 ans, donc aujourd'hui j'en ai 40, donc 20 ans avant, donc est erroné. Alors complètement erroné, un diagnostic psychique. Donc je découvre en fait une surdouance. Donc c'est dans une colère, mais une colère monumentale et sans aucune assistance par aucun des médecins qui m'entouraient. Malgré que je dénonçais, malgré que je parlais des faits, ces médecins-là, que dalle, aucune réaction. Donc tout ça, ben, ça m'a fait péter les plombs, tout simplement. Donc j'ai ouvertement insulté la curatelle. Curatelle qui a eu pour seule réaction de déposer plainte. Déposer plainte pour insulte et diffamation. Donc insulte et diffamation, donc ça c'est monumental parce que cette femme, depuis 2 ans que je suis à l'UDAF, n'a jamais dialogué avec moi, mais alors jamais. Donc les questions, elles sont restées sans réponse, les demandes d'information sans réponse aussi. Donc pour vous dire à quel point il y a eu vraiment un dénigrement total, une non-écoute, une volonté carrément de ne pas écouter, et un déni, elle nie complètement cette dette, c'est incroyable. Donc dans le doute, juste dans le doute, parce que donc quand une curatelle porte plainte contre vous, déjà c'est, pour moi, dans mon cas, c'est un abus de procédure. Et en plus, c'était la porte ouverte à un internement en psychiatrie. Donc cette curatelle nie aussi qu'elle reçoit donc, les jugements de l'ASE. Donc jugement complètement, c'est de la corrompue totale, quoi. C'est tout ce que je peux dire, quoi. Et donc les abus de procédure, tout ça, donc ça il va bon train. Donc moi, pour pas me faire interner, donc j'ai illico presto fui la France parce que je voyais pas d'autre moyen. Donc je suis actuellement en Turquie, donc sans mes enfants, donc toujours sous mesure de curatelle. Donc ce que j'ai un projet, alors j'ai un projet, donc déjà c'est pour m'aider moi, mais c'est aussi pour vous aider vous. Donc toutes les personnes qui sont donc sous curatelle, qui subissent tous ces abus, et tous les parents victimes, donc c'est comme moi par exemple,
victimes de ces abus de placement d'enfants. Donc c'est des enfants otages, carrément. Otages par la justice. Nous sommes obligés de le dire maintenant. Donc, je souhaite donc vous apporter mon aide, pour moi m'apporter cette aide. Donc je suis en Turquie, je souhaite profiter de cette situation. Donc je vais vous demander simplement donc, de m'envoyer des mails. Donc je vous donnerai mon adresse dans les commentaires. Les mails que je vous demande, c'est simplement de relater votre situation d'abus, de placement ou de procédure pour les personnes sous curatelle. Si ces personnes pouvaient se faire aider ou par un tiers, tout simplement. Donc je veux préciser aussi que je vis en parallèle une autre violence, hein, parce que celle-là, elle est magnifique quand même, hein, c'est monumental de dénigrer à ce point un parent et une personne soi-disant majeure protégée. Alors non, il n'y a pas du tout de protection. Alors la protection qui se fait, c'est on vous protège, vous, de votre argent, hein, c'est votre argent qui est protégé, hein, c'est pas vous. Hein. Donc ce parallèle que je vis actuellement, c'est par rapport à mon entourage, ma famille, qui se permet de me traiter d'inconsciente ou de folle ou de complotiste. Donc là, je ne vois pas du tout le niveau, mais il doit être très très bas, surtout au niveau de l'éveil, de la prise de conscience du monde et de ce gouvernement et tout ce qui se passe. Et moi, je suis très fière d'être complotiste, donc c'est clair. Bon, je vais pas le rejeter. J'ai un état de santé aussi qui n'est pas très sympa non plus. Et tout ce beau monde me jette complètement. Donc ça va, c'est pathétique. Donc j'aimerais dire à tout ce beau monde, vous me faites royalement pitié. Mais alors, pitié. Merci de m'avoir entendu, j'espère que ce direct a bien été retranscrit. Donc je précise donc ma situation, je suis donc sous curatelle, mes enfants placés à l'ASE et j'ai dû fuir la France. Merci de votre écoute. Au revoir.